Pour le moment, c'est la période de récolte aux États-Unis qui va influencer les prix des céréales. Nitesh Shah, ETF Securities. Des stocks abondants et une future récolte importante ont secoué les marchés des céréales en juin, où les contrats à terme du maïs et du blé ont chuté de près de 20%. Comment pourriez-vous décrire le sentiment économique en matière de marché des céréales pour le moment? Le sentiment économique s'est légèrement affaibli en juin. Mais il est à noter que c'est une baisse par rapport aux positions très élevées qu'il avait atteintes auparavant. Donc les positions spéculatives sur le maïs sur le marché à terme ont atteint le plus haut niveau depuis 2012 en juin. En ce qui concerne les positions spéculatives nettes, elles ont reculé de 43% en juin. Parmi les raisons de cette baisse, on peut citer des stocks importants et une forte production que nous avons prévue pour cette année. Le département de l'agriculture des États-Unis prévoit que la production de maïs va s'établir près de son plus haut record et que la production de blé va également atteindre son sommet. Donc, les positions spéculatives sur le blé ont reculé encore une fois en juin. Le blé a connu une tendance baissière à long terme ces derniers mois, où l'optimisme des investisseurs a bondi. Mais cette tendance n'était vraiment pas en ligne avec les situations sur le marché. Et les analystes ont prévu une production record pour cette année. Pour le moment, les marchés ne se concentrent plus sur les préoccupations liées aux conditions climatiques. Ils analysent plutôt de combien le rendement pourrait dépasser la tendance. Dans ce contexte, quelles sont vos prévisions sur les prix des céréales? Maintenant, c'est les périodes de récolte aux États-Unis. Et la saison de production en Amérique du Sud est déjà terminée. Les analystes prévoient que le rendement de maïs et de blé des États-Unis va augmenter cette année. Cependant, la superficie utilisée pour la production de blé aux États-Unis devrait diminuer un peu. Les prévisions de juillet sur les superficies pour le blé ont été révisées à la hausse par rapport aux prévisions de juin. En ce qui concerne les superficies utilisées pour la production de maïs, elles augmentent cette année. Nous prévoyons que cela aura un impact négatif sur les prix. Nous prévoyons que la hausse des rendements et dans le cas du maïs, l'augmentation de la superficie utilisée vont signifier que la production va augmenter et donc l'offre va augmenter, ce qui aura un impact négatif sur les prix. Et en ce qui concerne le changement dans l'approche du marché, je sais que le marché se concentre moins sur les conditions climatiques. Mais en même temps, il est à noter que pour le moment, nous n'observons pas de grands modèles météorologiques tels que El Niño et La Niña. La Niña représente un équivalent froid d'El Niño. Et si nous jetons un coup d'œil à l'histoire, dans le passé, un an après le phénomène La Niña, les prix du maïs et du blé ont reculé. En grande partie en raison de l'effet de ce modèle météorologique qui apporte beaucoup d'humidité pour les céréales. Et pour conclure, pourriez-vous parler des indicateurs clés qui pourraient influencer le marché des céréales à court terme? Comme je l'ai déjà dit, pour le moment, c'est la période de récolte aux États-Unis qui va influencer les prix des céréales. Étant donné que la saison de récolte est déjà terminée en Amérique du Sud, je pense qu'il faut prêter une attention particulière au rapport sur les saisons de récolte du département de l'agriculture des États-Unis. Donc, évidemment, nous allons suivre de près les données sur la quantité de maïs récolté, sur la qualité du maïs et du blé récolté. Il faut comprendre si la récolte est de bonne ou d'excellente qualité. Si nous analysons les rapports hebdomadaires récents, nous pouvons voir que la saison de récolte montre de bons résultats pour le maïs et pour le blé. Ces résultats dépassent les chiffres de l'année dernière et la moyenne de 5 ans. Donc, la récolte de ces cultures atteint un bon niveau, ce qui aura un impact négatif sur les prix du maïs et du blé. Nitesh, merci. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles. Je m'appelle Sam Meredith. Au revoir.